4. La paix. Qu'est-ce que la paix? Comment peut-on l'apercevoir? Comment peut-on la ressentir? Pourquoi ne la ressentons-nous pas? Acceptons-nous seulement de la sentir en nous, sans culpabilité? Arrivons-nous à l'accueillir malgré ce qui se passe autour de nous, malgré ce qui se passe dans le monde? Toutes ces questions sont judicieuses à se poser. La paix est une sensation que nous ressentons en nous. Si cela n'est pas toujours présent, à chaque moment ou chaque jour, nous pouvons la ressentir à certains moments de notre vie, de temps en temps, puis de plus en plus souvent. En apprivoisant cette sensation, en observant ces moments précieux, il est plus facile de pouvoir les réitérer. Souvent, nous imposons ou pensons que tout ce qui se passe autour de nous doit être calme pour ressentir et goûter la paix. Or, la paix est un état d'être, un accueil, une acceptation de ce qui est. Observons pourquoi nous n'arrivons pas à être en paix dans certains moments de notre vie, voire toute une partie de notre vie. Et si lâcher les certitudes de comment cela doit être, soutenez le développement et l'installation de la paix dans l'être. Et si l'acceptation, il n'est pas question de résignation, soutenez ce sentiment profond dans l'ensemble de l'humain, corps, âme, esprit. Posons-nous la question de ce qui n'est pas accepté dans notre quotidien d'abord, puis à l'échelle mondiale. La non-acceptation empêche le lâcher-prise dont on parle si souvent et qui est parfois si difficile à concevoir dans la matière. L'acceptation n'est pas la résignation, le lâcher-prise n'est pas du laxisme. Seulement, l'inverse de tout ceci est bien le contrôle, le vouloir. La paix est un abandon intérieur, une confiance absolue dans l'inconnu. La confiance n'est pas due à de l'insouciance dans ce cas précis. La confiance dans la paix intérieure est développée par la conscience vibrante que tout se déroule à la perfection. C'est laisser le pilotage automatique à notre âme. Notre foi soutient cela. Est-il possible de ressentir la paix sans avoir foi? Peut-être. C'est une question de confiance dans le monde, dans l'humain. Une personne, et il n'y a pas de jugement, qui a ni confiance, ni foi en elle, ni dans le bon déroulement des choses, trouvera difficilement la paix en elle. Ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui se passe sur terre qui facilite la confiance. Sans comprendre, sans savoir, nous savons dans notre fort intérieur que tout se déroule à la perfection. C'est là que la foi, que nous pouvons définir par un amour et une confiance inconditionnelle pour la vie, fait la différence. La paix est accessible par la confiance. La paix est accessible par la tolérance, une autre forme d'acceptation. Tolérer que l'autre ne soit pas en paix pour de multiples raisons. Un deuil, de l'anxiété, la non-estime de soi, les turpitudes diverses de sa vie. Puis se détacher de cela afin de trouver la paix interne qui rayonnera autour de nous. Accepter que nous soyons tous et chacun à des degrés différents de réalisation personnelle. Je pourvois à tes besoins à chaque instant de ta vie sur terre. Seulement tes besoins ne sont pas matériels. Là est l'erreur de compréhension pour beaucoup d'humains. Votre besoin impérieux sur terre est de développer vos sentiments intérieurs. Là est le but de la vie terrestre. Il n'est même pas utile de parler de spiritualité. La spiritualité est un concept qui permet la compréhension du sens de la réalisation. La réalisation est l'installation en profondeur des sentiments tels que l'amour inconditionnel, la foi, la paix. Tout sur terre est outil matériel de réalisation pour l'âme expérienceuse. Outils, matériel, concept sont des mots que nous pouvons utiliser lorsque nous prenons suffisamment de recul et que nous observons le jeu qui se joue pour chaque chemin de vie sur terre. Certains trouveront toujours un motif pour ne pas être en paix car les outils, les matériaux déposés sur leur chemin les empêchent d'être en paix. Mais en regardant avec plus de détachement, plus de distance, plus de recul, c'est très souvent une résistance à ce qui est proposé, déposé sur le chemin. Leur vision du bonheur s'attache à des résultats matériels. En déposant un patron désagréable, un travail non épanouissant,
un ou une partenaire de vie infidèle, violent, égoïste ou autre, en semant des deuils, des injustices, des abandons, des rejets et autres, cela favorise l'activation de la quête de sens et donc de la profondeur de vie. N'est-ce pas là des exemples qui font tout sauf activer la paix, la foi, l'amour inconditionnel de la vie, des humains, de la terre? Nul besoin de s'en vouloir, mais juste accueillir l'observation qui peut nous donner la souplesse et la légèreté d'une compréhension sur la réalisation que nous sommes venus expérimenter. Une réalisation propre à chaque individu sur Terre. C'est pourquoi il est inutile de comparer des chemins de vie. La réalisation est celle avec laquelle nous partirons le jour du grand passage, la mort de notre personnage humain. La réalisation est un contrat passé avant de s'incarner dans un corps. Développer les sentiments cités plus haut dans une mesure définie selon les choix de l'âme venue sur Terre. Une âme ayant acquis le degré de réalisation choisi peut quitter son corps. Son départ sera outil de réalisation aux personnes ayant partagé un bout de chemin commun. Elles viendront donc déstabiliser, tester la paix installée en chaque personne autour d'elle. Cela tient également outil de test, de confiance, de foi, d'amour pour la volonté divine. Simplement observer. La paix est-elle présente seulement quand tout se déroule dans la volonté du personnage ou dans la volonté divine? Nous sentons-nous en paix en toute occasion? Nul besoin d'aller chercher des exemples tels que la guerre ou autre. Testons déjà notre capacité dans le quotidien de nos vies, puis étendons-la sur le reste du monde. Cultivons ces sentiments en nous afin de les diffuser autour de nous. Ainsi, nous faisons notre part. Cette part peut sembler petite, voire ridicule. Pourtant, cela fait vraiment la différence. Nous avons tous une influence sur notre entourage, sur les personnes que nous croisons sur notre chemin. Nous avons le choix de diffuser des actes lumineux ou pas. Nous avons le choix d'être un outil d'épanouissement pour l'autre par notre simple état d'être. Regardons-nous sans nous juger. Servons-nous de l'observation que nous faisons des autres pour voir ce que nous voulons ou nous projeter à l'autre. Activer ou non le même comportement. Puis rayonnons en conscience.